personne intelligente évite 3 choses dans la vie. Dans la jeunesse, la luxure. Dans la maturité, la querelle. Dans la vieillesse, la cupidité. Albert Einstein. L'article 1er de la loi numéro 2595 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire numéro 08-90 du 6 septembre 1990, portant réorganisation du système éducatif en République du Congo, déclare que toute personne a droit à l'éducation. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l'État. L'État veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. L'éducation publique est gratuite. L'éducation fondamentale est obligatoire. Le droit de créer des écoles privées est garanti. La réforme éducative. Un sujet qui fera sûrement un bon débat au cours des élections présidentielles. J'y réfléchirai, mais bon, on n'est pas là. La réforme éducative vise entre autres à cesser l'approche pédagogique centrée sur l'enseignant et la transmission des savoirs au profit de l'approche centrée sur l'élève et le développement des compétences. Pour la mettre en place, il faut donc dénigrer le rôle fondamental des profs. Mesdames et messieurs, le système éducatif de notre pays est mal portant. Il est à l'agonie, d'où nous notons l'urgence d'une réforme éducative. Et pour créer ce système éducatif très perspicace, qui tiendra le coup, et qui, malgré les orages et les outrages, restera debout. Nous devons donc prendre en compte plusieurs facteurs. Mais ce soir, moi, Imbassa Mapila Eloge TV, élève en classe de terminale G2 et candidate très brillante au concours d'éloquence, décide de ne vous parler que de 2 de ces facteurs. À savoir, repenser à la formation des enseignants et repenser à l'évaluation des enseignants. Et comme le dit Lionel Jospin, on ne peut réformer l'éducation nationale sans les enseignants. Parce que l'enseignant a un rôle plus que fondamental dans la réforme d'un système éducatif. Car le rôle d'un enseignant ne se résout pas seulement à enseigner. Son rôle consiste aussi à aider les élèves à acquérir les connaissances nécessaires pour résoudre des problèmes, analyser, se concentrer sur des tâches difficiles, développer une pensée créative, communiquer, travailler en équipe. Je pourrais continuer, mais le temps nous est compté. Penchons-nous donc sur le premier facteur et numéro en amont, qui est la formation des enseignants. Les comparaisons internationales montrent que la réussite des élèves est renforcée par la formation continue des enseignants. Un enseignant doit donc être formé et bien formé pour comprendre d'abord lui-même le cours qu'il dispense aux élèves relativement à sa matière. Dans le cas contraire, je vous prendrai donc l'anecdote d'un de mes professeurs qui a eu le prestige de m'avoir comme élève tellement je suis brillante. Malheureusement, il a perdu cette opportunité-là de m'épater et de devenir mon prof préféré parce qu'il n'a pas pu m'expliquer comment résoudre un système d'équations à 2 inconnus. Lorsqu'il est sorti, il m'a dit « Reste dans la classe ». Il allait faire au moins 30 minutes. Il va vers mes camarades de classe en disant « J'ai une élève dans ma classe qui est très belle, elle n'arrive pas à comprendre quand j'explique. Comment est-ce que votre professeur vous a expliqué ce système alors qu'il ne connaissait rien ?» Mesdames et messieurs, dites-moi donc, à quoi ça sert d'avoir un professeur s'il n'arrive même pas à répondre à la question très simple d'une élève? Vous conviendrez donc peut-être avec moi qu'un enseignant sans formation est comme Paris sans la Tour Eiffel, totalement aberrant. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. S'il y a des profs dans la salle, ce n'est pas personnel, enfin, mais bon, j'en passe. Les universitaires africains ne créent pas et n'inventent pas. Parce que les enseignants ne créent pas devant eux. Ces mêmes enseignants qui n'étaient que des étudiants d'hier, devant lesquels il n'y a eu aucun programme de création depuis la maternelle. Alors, avant de permettre aux étudiants de demain de créer, il est indispensable, et je réitère bien le mot indispensable, de mettre en place un programme de formation spécifique aux enseignants et éducateurs. Passons donc au deuxième point qui est l'évaluation des enseignants, afin de garantir la quintessence même de l'éducation.
L'évaluation des pratiques enseignantes a déjà fait l'objet de nombreuses recherches avec des conclusions allant dans deux directions opposées. Un premier courant se basant sur les approches processus-produit, ou la School Effective Research, qui affirme qu'il est possible d'identifier les bonnes pratiques assimilables à un bon enseignement. L'évaluation consisterait donc à identifier ces pratiques dans l'agir d'un enseignant de façon à qualifier et à quantifier sa performance, voire à identifier ses compétences. D'autres chercheurs mettent en avant la grande variabilité des pratiques chez un même enseignant et doutent que l'agrégation des multiples bonnes pratiques peut produire forcément de l'efficacité. Du point de vue des enseignants, l'évaluation peut être considérée comme un processus de soutien qui les aide à améliorer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs professionnels. Les commentaires constructifs, issus de l'évaluation peuvent fournir aux enseignants des informations précieuses sur leurs points et leur domaine de croissance. L'évaluation des enseignants joue donc un rôle très crucial dans le suivi et l'amélioration des performances des éducateurs, ce qui a donc un impact direct sur l'éducation, la qualité de l'éducation, devrais-je dire, dispensée aux élèves. De plus, l'évaluation des enseignants sert également d'outil de responsabilisation, garantissant que les éducateurs répondent aux normes requises et éducatives. On y trouve vu l'état actuel de notre système éducatif, on y trouve des imperfections, d'où nous soulignons l'urgence d'une réforme éducative. Et pour s'y faire, il faut impérativement, et je dis bien impérativement, repenser à la formation et à l'évaluation des enseignants. Je terminerai donc par cela et je vous dis rendez-vous à la finale. Je vous remercie de m'avoir écouté.